bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine. Dites-moi si vous me recevez très bien et si vous entendez très bien le son de ma voix. Dites-le moi et nous allons avancer dans la présence de Dieu. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous et partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu, parce que je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, nous allons avancer dans la présence de Dieu. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement glorieux et il nous fait la grâce, n'est-ce pas, de nous approcher devant son trône de grâce. Je voudrais vous saluer de partout où vous nous recevez. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage alors que vous êtes en train de nous suivre. Merci de partager la connexion. Invite quelqu'un à expérimenter ce moment puissant dans la présence de Dieu. Vous savez, chers amis, de matins comme ça, ce sont de matins de victorieux et de glorieux, des personnes que Dieu a choisies pour expérimenter certaines grâces exceptionnelles. C'est au matin que vous vous levez pour commander votre journée et déclarer des paroles puissantes sur votre journée. Je suis très heureux de savoir que vous êtes là. Commencez maintenant à partager le lien parmi vos contacts WhatsApp. Partagez le lien et commencez déjà à liker la vidéo. Likez la vidéo. Nous aurons 60 minutes de puissance, 60 minutes de gloire où je suis convaincu que le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle. Permettez-moi de prier ensemble avec vous alors que vous êtes connectés. Je voudrais que vous puissiez répéter cette prière après moi avec détermination et puissance. Répétez après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen
Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire monter le faya devant la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire monter les faya et dire avec moi gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Partagez le lien, invite quelqu'un, partagez le lien et dites à quelqu'un que Dieu va manifester sa gloire. Dites à quelqu'un que c'est le temps pour lui d'expérimenter la délivrance de Dieu. Partagez ce lien dans le groupe WhatsApp, parmi vos contacts WhatsApp, et que Dieu bénisse toutes les personnes connectées qui likent la vidéo pendant que vous êtes en train de liker, de cliquer, n'est-ce pas, en train de liker la vidéo. Que le Seigneur, le Dieu de mon onction, vous bénisse et qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous localise pour que vous expérimentez une grâce exceptionnelle. Soyez localisés alors que vous êtes en train, n'est-ce pas, de liker la vidéo, alors que vous êtes en train de partager parmi vos contacts WhatsApp. Partagez cela et que le Seigneur vous bénisse d'une manière exceptionnelle. Que cela soit le signe du miracle et de la grâce de Dieu dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ensemble avec vous ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 18. Apocalypse, le chapitre 18. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Apocalypse chapitre 18. Bien-aimé, l'effet que vous vous levez ce matin, cela veut dire que, bien-aimé, la grâce de Dieu t'a localisé et que cette journée sera une journée de réussite et de gloire. L'effet que vous puissiez nous suivre à l'heure où vous êtes, dans le pays où vous êtes, dans le continent où vous êtes. Il y a des continents en ce moment, c'est minuit. Il y en a où en ce moment, c'est 2 heures du matin, c'est 1 heure du matin, c'est 4 heures du matin. Mais tu as pris la résolution d'être connecté en ce moment. Je suis en train de te dire que Dieu va te localiser. Il est 5 heures. Voilà, dites-moi quelle heure il est et dans quel coin du monde vous êtes. Dites-moi quelle heure il est et dans quel coin du monde vous êtes. Il est 5 heures quelque part. Quelqu'un m'écrit, il est minuit. Mais dans quel coin du monde où vous êtes? Il est minuit. Alléluia. Vous nous suivez depuis où? Gloire au Seigneur. En Guadeloupe, il est minuit. Au Canada, Italie, c'est 6 heures du matin. En France, c'est 6 heures. Cameroun, c'est 5 heures. Il est 5 heures au Bénin. Minuit en Martinique. Gloire au Seigneur. De la Chine, il est 12 heures. Il y en a qui nous suivent de la Chine. Il est 12 heures. 6 heures ici en Italie. Gloire à Dieu. Paris, 6 heures. Suisse, 6 heures. Gloire au Seigneur. La République dominicaine, minuit. 8 heures. Île Maurice. Waouh. 5 heures RDC, waouh, que Dieu vous bénisse. 4 heures du matin, la Côte d'Ivoire, 5 heures Cameroun, waouh, vous voyez, 1 heure en Guyane, gloire à Dieu, de partout où vous êtes connectés, Compiègne, voilà, 6 heures, sois béni ma fille. Alléluia, alléluia, 6 heures. Donc vous voyez, chers amis, de partout où vous nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure où vous vous levez, île Maurice, c'est 8 heures. L'heure où vous levez ou l'heure où vous êtes connecté, bien-aimé, c'est l'heure de votre miracle et l'heure de la gloire de Dieu dans votre vie. L'effet que vous soyez connecté, Sénégal, 4 heures du matin, le fait que vous soyez connecté, Gabon, 5 heures, l'effet que vous soyez connecté, bien-aimé, cela montre que Dieu va vous localiser fortement. Alors, je voudrais que vous puissiez lire avec moi ce verset que j'étais en train de partager tout à l'heure. Nous sommes, n'est-ce pas, dans Apocalypse, le chapitre 18. Vous savez, c'est un verset que nous en parlons et c'est un verset puissant qui bénit la vie de plusieurs personnes. Apocalypse chapitre 18, nous commençons par le verset 11. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, et les marchands de la terre, écoutez bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle.
parce que personne n'achète plus leur cargaison. Le verset 12, la Bible dit cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Nous sommes dans le verset 13 où la Bible continue à dire des cinnamones, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, de l'huile, de fine farine, des blés, des bœufs, des brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Vous voyez, dans le verset 13, la Bible dit de corps et d'âmes d'hommes. Lorsque vous lisez le verset 14, la Bible dit le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi. Écoutez bien, la Bible dit les fruits que désirait ton âme, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Est-ce que tu as lu ce verset-là? Le verset 14 dans Apocalypse, le chapitre 18. La Bible dit, le fruit que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouves plus. Waouh! Est-ce que vous avez vu cela? La Bible dit, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne le retrouves plus. Vous voyez cette transaction maléfique. Nous sommes aujourd'hui encore en train de continuer, bien-aimés dans le Seigneur, sur cet enseignement, sur les symptômes d'une âme enchaînée. Et nous entrons encore dans la profondeur pour parler qui a négocié, pour parler sur qui a négocié mon âme et à quel prix. Cher ami, j'aime ce verset qui est en train clairement de nous expliquer que les choses que désirait mon âme sont allées loin de moi et les choses délicates et magnifiques sont perdues pour moi. Tu ne le retrouves plus. Vous voyez, bien-aimé, vous devez savoir qu'il y a des transactions d'âme. Et je vous avais expliqué au travers de cet enseignement, si c'est la première fois que vous puissiez être connecté et que vous suivez l'enseignement, je vous prie d'aller, n'est-ce pas, au premier numéro après le live. Suivez le premier numéro de cet enseignement sur les symptômes symptômes d'une âme enchaînée. Il y a déjà 3 numéros que nous avons déjà commencé à parler. Et aujourd'hui, c'est le 4e numéro, mais nous allons encore dans la profondeur. Dans chaque famille, l'ennemi a placé, a positionné des négociateurs d'âme. Non seulement des négociateurs d'âme, mais des négociateurs et des vendeurs d'âme. Dans chaque famille, et dans chaque famille, il y a ces personnes qui ont la capacité maléfique de négocier les âmes d'une personne. Quand est-ce qu'une âme est négociée? Une âme est négociée lorsque cette âme-là est d'abord enchaînée. Je vous avais dit, cher ami, une âme enchaînée, c'est une âme qui est téléguidée. C'est une âme qui est conduite par
un maître maléfique ou plusieurs maîtres maléfiques. Nous avons comme ça, lorsque nous avons commencé l'enseignement en lisant ce verset puissant que le Seigneur nous a parlé sur Ézéchiel chapitre 13, le verset 18 à 20, la Bible est en train clairement de nous dire qu'il y a une catégorie de personnes qui fabriquent des pièges pour les âmes. Ils fabriquent des coussinets, ils fabriquent des voiles. Leur travail, c'est de piéger des âmes. Leur travail, c'est de surprendre les âmes. Or, vous devez savoir que dans l'âme d'une personne, bien-aimée, c'est là où il y a sa personnalité, c'est là où il y a sa vie, c'est là où il y a le centre de ses décisions importantes. Lorsque ton âme est enchaînée, lorsque ton âme est emprisonnée, même les décisions les plus importantes de ta vie sont dirigées par un maître maléfique ou par plusieurs maîtres maléfiques. Maintenant, chers amis, vous devez savoir qu'une âme enchaînée peut être négociée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une âme enchaînée peut être négociée. Pourquoi? Voilà pourquoi, chers amis, nous allons aller avec vous pour comprendre les symptômes. J'ai déjà commencé au premier numéro à vous dire quelques symptômes importants d'une âme enchaînée. N'est-ce pas? Quelques symptômes d'une âme enchaînée. Et là, l'âme qui est enchaînée a la possibilité, n'est-ce pas, d'être négociée. Négocier. Je vous avais enseigné cela déjà dans le premier numéro, deuxième numéro, troisième numéro et aujourd'hui, nous avançons encore dans la profondeur. Écoutez, le chapitre que nous avons lu dans Apocalypse nous révèle cette réalité biblique. Parce que beaucoup, voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, les choses spirituelles, les réalités spirituelles sont beaucoup plus profondes que celles que vous pouvez imaginer. Elles sont beaucoup plus profondes. Chers amis, vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que votre connaissance de Dieu, votre connaissance des domaines spirituels, lorsqu'elle est limitée, certaines réalités de la parole de Dieu, vous ne pourrez pas la saisir et vous ne pourrez pas comprendre cela. La Bible est claire et là nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament et comme je vous avais toujours dit, c'est un faux débat, un débat des bébés spirituels de parler du Nouveau ou de l'Ancien Testament parce que la Bible est dans son entièreté. Soit tu la prends dans son entièreté ou soit tu y es en train de fabriquer des choses selon, n'est-ce pas, tes pensées pour satisfaire, n'est-ce pas, ton ignorance. J'ai toujours dit que la Bible, c'est dans son entièreté. Il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui dit, n'est-ce pas, il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui dit qu'il faut, il n'y a aucun verset de la parole de Dieu qui dit Ancien Testament ou Nouveau Testament. Non, ça c'est les hommes qui ont, n'est-ce pas, établi ces choses. La Bible est en train de nous montrer clairement qu'il y a des marchands. Quand on parle de marchands, on parle des négociateurs, on parle des négociations. Ça veut dire qu'il y a de marchés bien-aimés dans le Seigneur, maléfiques, où des marchands d'âmes se retrouvent. Ils ne vendent pas que des âmes, mais ils vendent aussi les corps humains. Ça veut dire quoi? Chaque partie de ton corps a un prix dans le monde spirituel. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, chaque partie de votre corps a un prix? Chaque partie de votre vie a un prix. Votre âme a un prix. Voilà pourquoi d'ailleurs, lorsque Christ vient, n'est-ce pas, libérer les âmes, bien-aimés, la Bible dit, il nous a libérés à un prix inestimable, à un grand prix.
Vous voyez, dans le monde spirituel, il y a le prix qui est important. D'abord, non seulement le prix, mais dans le monde des spirituels, bien aimés, tout sacrifice, tout autel, toute offrande, tout acte de foi, toute action de grâce, bien aimé, que nous opérons devant le trône de Dieu, active quelque chose par rapport à la qualité, n'est-ce pas, du prix que nous mettons par rapport à cette chose-là. Quelqu'un entend le son de ma voix. Quelqu'un m'écrit, dit, j'ai pensé effectivement pourquoi toujours l'Ancien Testament et voilà, ça c'est un débat pour le petit esprit, pour des bébés spirituels. C'est un débat très très faible. Même Jésus n'a pas lu le Nouveau Testament comme les gens disent. Jésus a parlé de l'Ancien Testament comme les gens, n'est-ce pas, disent. Partagez la connexion, s'il vous plaît, chère modératrice. Indiquer aux gens comment se connecter, parce que beaucoup de personnes disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter. Indiquer les gens comment se connecter, s'abonner, cliquer sur la cloche de notification et cliquer sur le lien partager, aider quelqu'un à se connecter en ce moment dans vos groupes respectifs. C'est très très important. Donc il y a des négociateurs qui négocient les âmes d'une personne. Et nous avons comme ça, bien aimé, dans nos familles, des négociateurs. Ces négociateurs qui négocient les âmes d'une personne, la première des choses, ils emprisonnent les âmes. Vous devez savoir, chers amis, ils ne peuvent jamais emprisonner ni enchaîner une âme qui n'écoute rien. Ou bien une âme qui n'a pas beaucoup de valeur. Une âme qui n'a pas beaucoup de valeur ne peut pas être négociée. Donc, vous comprenez que si vous avez des combats dans votre vie, écoutez, toutes les âmes ne se ressemblent pas. Toutes les âmes n'ont pas le même prix. Toutes les âmes n'ont pas le même prix. Toutes les âmes ne se ressemblent pas. Et dans le marché, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce marché maléfique, bien-aimé, on négocie réellement les âmes. Celui qui va négocier les âmes, celui qui va vendre les âmes, c'est qu'il a des âmes, bien-aimées, qu'il a déjà captivées selon Ézéchiel que nous avons lu. Il a déjà tendu des pièges et il a captivé des âmes. Et il amène ces âmes-là pour être négociées et vendues. Mais ce que vous devez savoir, il n'y a pas que les âmes qui sont vendues. Mais la Bible est en train de dire, il y a aussi les corps qui sont vendus. Je vais vous expliquer, chers amis, comment vous pouvez savoir s'il y a eu une négociation de votre âme ou de votre corps et à quel prix. Quelqu'un entend le son de ma voix. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a où on a vendu leur beauté. On a vendu ta beauté. En fait, cher ami, la beauté que toi tu as là, le problème que tu commences à voir dans ta peau, sur ta peau, le problème que tu commences à voir, tu commences à regarder, à t'observer, tu vieillis. Tu commences à te ressembler à ta grand-mère qui avait 90 ans pendant que toi, bien-aimé, tu y as que 30 ou 40 ou 50 ans. Tu commences à vieillir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commences à avoir des sérieux problèmes de peau. Tu commences, bien-aimé, à pousser des cheveux blancs avant le temps. Ton visage commence à vieillir et tu sens de plus en plus que tu commences, bien-aimé, à porter un masque de vieillesse, à porter un masque qui te déforme. Ton corps commence à se déformer. Ton corps n'a plus de forme. Et tu es en train de me suivre. Tu n'es pas encore marié, mais tu remarques que tu commences, bien aimé dans le Seigneur, à avoir des choses bizarres dans ton corps. Tu commences à changer. Et chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il te dit, mais comment tu as changé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait pour que tu sois comme ça? Et tu commences à avoir des problèmes de peau. Tu commences à avoir des problèmes bizarres dans ton corps.
tu perds ta beauté. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la beauté d'une personne, bien-aimé, tu dois l'amener jusqu'au dernier et heureux jour que Dieu a destiné pour toi. Écoutez, selon le plan et les calculs de Dieu, plus tu prends de l'âge, plus tu deviens beau, plus tu deviens belle. Plus tu prends de l'âge, plus ta beauté, bien-aimée, commence à s'affiner, commence à devenir exceptionnelle. Parce qu'un enfant, un bébé d'une année, n'est-ce pas, ou bien de moins d'une année, et un enfant de 15 ans, ils n'ont pas la même figure plutôt, mais tu vas remarquer que cet enfant a évolué. Et dans les plans de Dieu, est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me dit, il n'y a pas de connexion. Est-ce que quelqu'un me suit ici? My God, je suis en train de dire des choses très fortes. Et je suis sûr que quelqu'un va être... Dites-moi si vous me recevez, écrivez-moi 5 sur 5. Si vous me recevez très bien, vous me voyez et vous entendez très bien le son de ma voix. Écoutez, cet enseignement, vous devez la partager aux membres de vos familles. Cet enseignement, vous devez le partager à vos amis. Vous devez le partager, bien aimé, n'est-ce pas, à vos collègues de travail. Cet enseignement, vous devez le partager, bien aimé, à vos enfants. C'est très puissant et c'est très fort. Bien-aimé, on vend ta beauté, les marchands d'âme. Vous savez, si on n'arrive pas à vendre toute ton âme, puisque tu es déjà enchaîné, bien-aimé, ils vont commencer à vendre je vous ai dit, chaque partie de ton corps a un prix. Chaque partie de ton corps a un prix. Et ces marchés se tiennent, bien-aimés, dans la sorcellerie. Ces marchés, bien-aimés, se tiennent. Les occultistes, les sorciers, les serviteurs de Satan se rassemblent dans ces marchés où on ne vend pas, bien-aimés, des choses visibles, des choses que nous avons dans la vie de tous les jours, mais ils vendent, bien-aimés, des âmes et les corps d'hommes. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous partager? Parlons d'abord de la beauté. Ils vendent votre beauté et vous commencez à faner, bien-aimé, ces problèmes de peau. Vous commencez à voir des choses qui sortent de votre peau. Vous appliquez, bien-aimé, dans le Seigneur, des médicaments, des produits et des produits, mais rien n'est fait, rien à faire, rien ne se passe. Et vous commencez à voir que même votre mari commence à voir que vous avez changé. Il dit, mais je commence à voir de plus en plus que tu te ressembles à une vieille dame. Ou quand tu es en train de venir, ton mari dit, mais non, ça c'est toi ou ce n'est pas toi. Tu remarques que tu portes le fardeau de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train de te dire que ce qui est en train de se passer dans ta vie, ce n'est pas normal. Écoutez, lorsque Dieu t'a donné une beauté, tu dois savoir que Dieu nous a créés. David dit, je te bénis parce que tu m'as créé une créature si belle. Je suis une belle créature. Dieu n'a pas raté de te créer. Non, Dieu n'a pas raté son œuvre. Et Dieu ne ratera jamais son œuvre. Dieu bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un entend le son de ma voix, Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il te crée avec ta beauté. Et quand Dieu te donne une beauté, c'est pour que cette beauté soit, n'est-ce pas, un passeport, soit un visa, soit un laissez-passer. Écoutez, il y a certaines portes qui s'ouvriront dans ta vie seulement à cause de ton apparence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a certaines portes qui s'ouvriront dans ta vie seulement à cause de ton apparence. Bien-aimé, ne tombe pas dans ces pièges des religieux qui disent « Oh, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. » C'est faux. Bien-aimé, Dieu regarde non seulement le cœur, mais Dieu t'a donné une apparence. Parce que si Dieu ne t'avait pas, s'il regardait que le cœur et ne te donnait pas l'apparence, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, Dieu n'allait pas te donner les cheveux que tu as. Dieu n'allait pas te donner le visage que tu as. Dieu n'allait pas faire que tu sois né dans tel coin ou dans tel coin du monde. Dieu n'allait pas te donner ta belle peau que tu as. Dieu n'allait pas... Non, bien-aimé, Dieu aussi veille sur la
apparence. Et d'ailleurs, la Bible continue à dire, la Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Vous voyez, l'homme ne voit pas le cœur. L'homme, d'abord, avant de voir le cœur, il regarde à ce qui frappe aux yeux. Et ce qui frappe aux yeux a un pouvoir bien aimé dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et il y en a qu'on a vendu leur beauté. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer à quelqu'un. Lorsque tu remarques ces choses, je vais te donner quelques solutions très, très, très puissantes, prophétiques, pour récupérer, bien aimé, n'est-ce pas, ta beauté, récupérer, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on a vendu dans le marché maléfique. Tu remarques, tu commences à vieillir. Pourquoi tu vieillis avant l'âge? Au lieu, bien-aimé, que tu puisses, n'est-ce pas, être de plus en plus beau et belle, mais tu vieillis parce qu'on a volé ta beauté. Quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui a vu pendant que tu étais en train de grandir, il regardait pendant que tu grandissais, et cette personne-là va, bien-aimé, dans la sorcellerie, négocier ta beauté. Et il y a des personnes qu'on les a tout enlevées. On a négocié ta beauté et on a pris ta beauté et on t'a donné le visage de quelqu'un d'autre. Et le visage de la personne qu'on t'a donné, c'est un visage bien aimé dans le Seigneur de malédiction. Il y en a qui portent le visage d'un mort, de quelqu'un qui était mort, puisqu'on a négocié ta beauté, bien aimé dans le Seigneur, tu portes maintenant le visage des morts. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on négocie ta beauté, lorsqu'on va vendre ta beauté, on peut même vendre ton corps. Tu vas commencer tout de suite à remarquer dans ta vie que tu commences à changer morphologiquement. Morphologiquement, il y a des problèmes. Tu commences à changer. Tu commences à avoir un visage déformé. Tu commences à avoir un visage déformé. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que l'éclat de ta beauté? Parce que, écoutez, il y a deux choses. Il y a la beauté et il y a l'éclat de la beauté. Ma brosse à la bagaille. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a la beauté et il y a l'éclat de la beauté. L'éclat, c'est ça qui attire les opportunités. L'éclat, c'est ça qui ouvre le porte. L'éclat, c'est ça qui fait que tu puisses avoir la faveur devant les gens. Écoutez, derrière l'éclat, c'est cache la personnalité. Et d'ailleurs, certaines personnes, dans le jargon, n'est-ce pas, du monde, ils appellent ça le aura. Mais nous appelons ça l'onction. L'onction qui amène l'éclat. Ma broche Chandaraba, quelqu'un a le son de ma voix. Et il y en a, bien aimés, ils sont fades. C'est que fades. Fades de fades. Et tu remarques que dans ton corps, sur ton corps, il y a certaines maladies. Bien aimé, tu as des maladies d'une personne qui a plus de 90 ans, alors que la Bible parle, j'ai toujours dit cela, la Bible parle, n'est-ce pas, de Sarah. Sarah entre en Égypte, elle bouge le cœur du roi. Non, mais écoutez maintenant, si une femme bouge le cœur du roi, et alors les eunuques, ceux qui étaient avec Pharaon, comment dire ça, les gens qui entouraient Pharaon, les peuples d'Égypte, comment ils étaient? Si déjà une femme de plus de 90 ans est en train de bouger le cœur d'un roi, un roi, c'est un spécialiste, il connaît les belles femmes, il a, n'est-ce pas, dans sa liste les plus belles femmes du monde, les plus belles femmes de son royaume, et n'est-ce pas, il connaît ça. Mais lorsque une étrangère comme Sarah arrive, Sarah entre dans la ville, bien aimée dans le royaume, elle bouge le cœur du roi. Ça veut dire que cette femme-là, elle grandissait avec sa beauté. Plus elle prenait de l'âge, plus elle devenait belle. Plus elle prenait de l'âge, plus elle s'affinissait. Plus elle prenait de l'âge, plus elle se rajeunissait. L'onction qui amène l'éclat te rajeunit. Bien-aimé, tu dois partir le jour que Dieu voudra que tu meurs. Le jour avec, bien-aimé, rassasié de tes jours. Ces jours-là, tu dois mourir avec
beauté. Bien-aimé, ne laisse pas cela mourir avant le temps. Donc, vous voyez, donc on négocie ta beauté. Ta beauté a été négociée. Ta beauté a été achetée. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à récupérer cela. Voilà pourquoi tu as perdu l'éclat. Ça veut dire que lorsque quelqu'un te voit, ça ne touche pas. Lorsque quelqu'un te voit, il n'y a pas de aura, ce que le monde dise. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'éclat. C'est-à-dire que ta personne ne représente absolument rien. Tu es là comme un tableau qui n'est... Voilà, tu es là comme tu n'es pas là. Et tu vas voir quelqu'un qu'on a vendu sa beauté, on va déformer son corps. On va déformer son corps. Tu vas avoir des surpoids bizarres. Tu avais peut-être une belle forme. Les formes commencent à partir. Tu dis, ah, je suis déjà marié. Je suis déjà... Oh, j'ai déjà la cinquantaine. Attends, je ne suis pas une fille de 20 ans. Ah bon? C'est ce que tu crois? Non, j'ai 60 ans quand même, je ne peux pas. Bien aimé, il y a de personnes, bien aimé, tu regardes, tu cherches l'âge à lui donner, tu dis non, toi tu as 20 ans, mais non, j'ai 75 ans. Non, arrête ça madame, arrêtez ça monsieur, vous avez 18 ans, vous avez 15 ans, vous avez 30 ans. Pourquoi? Parce que bien aimé dans le Seigneur, sa beauté n'a pas été volée. Et il y en a qu'on vend de leur beauté. Deuxième des choses, il y en a bien aimés dans le Seigneur qu'on peut vendre leurs opportunités. Est-ce que savez-vous qu'on peut vendre les opportunités? Écoutez, tout ce que vous avez perdu dans votre vie et que vous n'arrivez pas à récupérer, sachez que cela a été négocié dans le marché des sorciers. Et je vous avais dit, pour qu'on puisse négocier ton âme ou ton corps, ou bien une partie de ton corps, bien aimé dans le Seigneur, il faut d'abord que tu sois enchaîné. Il faut que tu tombes dans le filet, selon Ézéchiel et selon Apocalypse chapitre 18. Il faut que tu tombes dans le filet. On peut vendre des opportunités aussi. On peut négocier les opportunités. Écoutez, nous n'avons pas tous la même étoile. Nous n'avons pas tous la même étoile. Tu vas remarquer que vous êtes nés dans la même famille, mais dans ta vie, tu as eu beaucoup des opportunités. Beaucoup des opportunités. Tu as des opportunités dans ta vie. Tu as des opportunités dans ta vie. Et tes sœurs, tes frères n'ont pas ces opportunités. Les négociateurs des âmes, des vies et des corps d'hommes observent, ils observent comme des mages les étoiles de la famille. Ils observent les vies des personnes. Bien aimé, on peut te vendre. Je ne suis pas même en train de te parler de la sorcellerie. Je suis en train de te parler des personnes qui connaissent les choses spirituelles, comment ça fonctionne. Il peut aller acheter tes opportunités. Ça veut dire quoi? Tu peux être avec un ami. Combien de personnes, leurs propres amis, ont acheté leur beauté? C'est-à-dire que l'ami voit que quand tu es toujours avec elle ou tu es avec lui, il n'y a que toi qui es remarquable. Il n'y a que toi qui es apprécié. Il n'y a que toi qui es félicité. Il n'y a que toi qui es remarquable. Et si cette personne-là connaît les choses spirituelles, il va aller voir un serviteur de Satan. Il va aller sauver. Il va plutôt aller voir un serviteur de Satan et il va acheter ta beauté. Il va acheter ton éclat. Voilà pourquoi il y a certains amis, lorsque tu es avec, tu es éteint. Lorsque tu es avec cette personne-là, tu es éteinte. Tu remarques qu'à un certain moment, ça fonctionnait très bien. À un certain moment, les opportunités étaient fortement dans ta vie. Mais tu remarques que depuis que tu es avec cette personne-là, tu es éteinte. Oh my God, j'ai toujours dit à un enfant de Dieu, ne donne pas ton amitié à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas ton amitié. Il y a des négociateurs, il y a bien aimé des repéreurs. C'est des personnes qui viennent repérer, dire, toi tu as quelque chose que moi je n'ai pas.
connaissant maintenant les choses spirituelles, parce que nous, les enfants de Dieu, Osée chapitre 4, verset 6, nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance dans les choses, dans les domaines spirituels. Lorsqu'on vous parle des choses spirituelles, des domaines spirituels, vous pensez comme si on est en train de vous inventer des choses. Et j'entends certains prédicateurs immatures dire que voilà, on vous escroque avec les enseignements des délivrances. C'est de l'immaturité. Et une personne qui parle comme ça, lui-même a des hôtels fortement dans sa vie. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Les choses spirituelles, elle est plus profonde que ce que tu peux t'imaginer. Et je vous avais dit, bien aimé, la Bible est une synthèse. Et il y a des choses, même la Bible dit, que Jésus-Christ a fait, qu'on n'a pas pu écrire dans la Bible. Qu'on n'a pas écrit. Bien aimé, ne croyez pas, parce qu'une personne est célèbre, que tout ce que cette personne est en train de dire, c'est la vérité. D'autres personnes exposent leur immaturité dans un domaine. Nous connaissons tous en partie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous voyez, bien aimé, lorsque cet ami te voit, il voit que tu es en train de progresser, il voit que tu es en train d'avoir des opportunités. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien aimé, il va, bien aimé, acheter tes opportunités. On peut acheter les opportunités d'une personne. Et tu remarques qu'il y a une période que tu avais des opportunités dans ta vie. Ça veut dire que les bonnes choses t'es repérées. Écoutez, les opportunités n'arrivent pas dans la vie de tout le monde. Les opportunités arrivent dans la vie de quelqu'un qui a une destinée exceptionnelle, qui a une étoile exceptionnelle. On peut tous être nés dans la même famille, mais on ne peut pas avoir les mêmes opportunités. Il y en a que Dieu a destiné à des grandeurs, à des grandes choses, et ces grandes choses sont liées aux opportunités que Dieu présente dans leur vie. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? On peut aller acheter tes opportunités et puis éteindre ton étoile. Non seulement on peut aller acheter tes opportunités dans ce marché-là, bien aimé, on peut aussi aller acheter ton poste de travail, ta promotion. Oh, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut aller acheter. Et ces choses-là se font beaucoup aussi dans la politique. Ces choses-là se font aussi beaucoup dans le domaine bien-aimé dans le Seigneur où il y a le pouvoir. Parce que vous devez savoir, dans les domaines où il y a le pouvoir, si tu n'es pas un homme du pouvoir ou une femme du pouvoir, tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas avoir certaines opportunités. Soit tu es pleinement avec le diable, ce qui est très mauvais, soit tu es pleinement avec le Seigneur, ce qui te donnera de l'autorité, de la supériorité sur ceux qui sont avec le diable. Parce que quand tu es pleinement avec le diable, l'ennemi va te demander certains sacrifices que tu ne pourras pas. Parce que le diable sait que le monde spirituel fonctionne avec des sacrifices. Il pourra même te demander certaines choses. Il pourra te demander la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants, l'intelligence de tes enfants, la vie, je ne sais pas de qui. Il va te demander parce que le diable, dans le domaine de sacrifice, est beaucoup plus gourmand que Dieu. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que dans le domaine de sacrifice, parce que le monde spirituel fonctionne avec les sacrifices, mais dans le domaine de sacrifice, l'ennemi est beaucoup plus gourmand. Je ne te conseille pas d'aller faire des alliances avec le diable. Bien aimé, tu risqueras de perdre même ta vie. Tu perdras ta femme parce que ce chemin-là est un chemin non